Je ne me considère pas comme un expert en randonnée, mais je pratique cette activité avec passion depuis plusieurs décennies. J'ai parcouru tous les grands sentiers de France et visité plus de 75% des parcs naturels de notre beau pays. J'ai donc dû trouver de nouvelles façons de pimenter mes sorties. Récemment, j'ai adopté un nouveau passe-temps, scruter Google Maps à la recherche de forêts peu connues et les explorer. C'est un peu inhabituel, mais je pense que l'excitation supplémentaire vaut le risque de se perdre. Du moins, c'est ce que je pensais. Je transporte toujours un paquet d'autocollants faits maison pour marquer mon itinéraire. Je les colle périodiquement sur les arbres pour ne pas oublier mon chemin de retour et je les enlève au passage pour ne laisser aucun déchet derrière moi. Je suis surpris que plus de gens n'aient pas adopté cette astuce, elle rend presque impossible de se perdre dans une forêt. Cette fois-ci, j'avais décidé d'explorer la forêt de Brocéliande en Bretagne, ce qui, j'en suis sûr, ferait hésiter n'importe qui. Si vous ne connaissez pas, cette forêt est réputée pour ses légendes arthuriennes et ses histoires de fées et de korrigans. Il y a toutes sortes de récits effrayants sur des phénomènes étranges. Vous devriez vous renseigner sur cet endroit si ce genre de choses vous intéresse. Moi, je ne suis pas superstitieux et je ne crois pas aux histoires de fantômes. Techniquement, certaines parties de cette forêt sont interdites au public, mais ça ne m'a jamais arrêté auparavant. Pour moi, c'était l'assurance de ne rencontrer personne dans ces bois, ce que je recherche habituellement. De plus, étant originaire de l'ouest de la France, le trajet n'était pas si long. Je suis entré dans les bois vers midi pour m'assurer que le soleil ne se coucherait pas avant que je ne finisse ma randonnée. Ma première impression de la forêt était franchement angoissante. J'avais entendu dire qu'il y régnait un silence de mort, et j'ai été surpris de constater que c'était effectivement le cas. On ne remarque ni n'apprécie vraiment tous les sons d'une forêt jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Imaginez fermer les yeux dans une pièce silencieuse et n'entendre que votre respiration. C'était exactement ça. Pour être honnête, ce phénomène de silence n'était pas nouveau pour moi. J'avais déjà été dans des forêts dépourvues d'animaux auparavant. J'ai continué à marcher, plaçant mes autocollants au fur et à mesure, essayant de me débarrasser de cette sensation étrange que la forêt provoquait en moi. Je pensais que je finirais par tomber sur un animal, ou au moins un signe de vie, mais je n'ai pas eu cette chance. Au bout d'un moment, j'espérais honnêtement rencontrer une personne, tellement j'étais mal à l'aise. Bientôt, cependant, le silence de la forêt a cessé de me déranger autant. Pour la première fois depuis que j'avais mis les pieds dans ces bois, j'étais calme. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. De nulle part, j'ai perçu un son qui a fait revenir l'inquiétude. C'était comme un gémissement, une sorte de plainte. Le genre de son qu'on pourrait imaginer venir d'un animal blessé. C'est la meilleure façon de le décrire. J'ai encore du mal à le décrire aujourd'hui. C'était particulièrement effrayant car c'était le seul son dans toute la forêt. Je me suis arrêté et j'ai écouté, essayant de comprendre ce que ça pouvait être. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Il y avait une chance que ce soit un sifflement produit par le vent, mais il n'y avait pas de vent, donc ça n'avait pas de sens. J'en ai conclu que c'était probablement un animal blessé, même si je savais que ce n'était probablement pas le cas. Je me suis éloigné jusqu'à ce que le son s'estompe. Vous vous demandez probablement pourquoi je ne suis pas simplement retourné sur mes pas à ce moment-là. J'aimerais avoir une réponse à cette question. Je me suis dit que si une autre chose effrayante se produisait, ce serait fini pour moi. Tout en marchant, je me suis mis à réfléchir. Comment un animal aurait-il pu être blessé dans une forêt comme celle-ci? Y avait-il quelqu'un qui chassait ici? Il n'y avait aucune chance que j'aie manqué un coup de feu. Peut-être que le chasseur avait tiré avant que je ne sois à portée d'oreille? Peut-être avait-il négligé d'achever l'animal? Quelqu'un ferait-il vraiment ça? Toutes ces pensées et bien d'autres se bousculèrent dans ma tête quand je suis tombé sur quelque chose sur l'arbre juste devant moi. Il y avait, je vous jure, des gravures. Je sais que ça semble cliché, mais je suis on ne peut plus sérieux. Les gravures étaient des symboles, et elles ne ressemblaient pas à des lettres non plus, juste des entailles aléatoires et des morceaux d'écorce manquants. J'ai commencé à regarder autour de moi, et j'ai vu que plusieurs arbres voisins étaient couverts des mêmes marques. Ça a été le déclic. J'ai fait demi-tour sans plus réfléchir, et j'ai commencé à revenir sur mes pas, décollant mes marqueurs de piste au passage. Je suis quelqu'un de curieux par nature, et même moi je pensais « au diable tout ça ». J'ai suivi mes marqueurs pendant un moment,
avant de voir quelque chose au loin que je n'avais pas vu auparavant. Il y avait ce qui ressemblait à une tanière d'ours, ou du moins une sorte de grotte. Je me suis arrêté de marcher, confus. Je me connais. Il y avait 0% de chance que j'aie négligé quelque chose comme une tanière d'ours. Et c'est là que ça m'a frappé. Mes marqueurs de piste auraient dû être à hauteur d'épaule, pas à hauteur de taille. Mon sang s'est glacé. Je me suis retourné et j'ai commencé à sprinter dans la direction d'où je venais, regardant constamment par-dessus mon épaule. Comment avais-je pu être si distrait? Quelqu'un avait déplacé mes autocollants dans le but de m'attirer vers cette grotte. Mais comment était-il possible que quelqu'un m'ait suivi tout ce temps? Je n'avais pas le temps de réfléchir à tout ça. J'étais occupé à me concentrer pour sortir de cette forêt. Le problème, c'est que sans ces marqueurs, j'étais aussi bon que perdu. J'ai continué à courir, sans même essayer d'être silencieux. Ça aurait été inutile de toute façon. La forêt était morte silencieuse, à part les sons que je faisais. Je me suis arrêté pour reprendre mon souffle et j'ai sorti mon téléphone, priant pour avoir du réseau. Par miracle, j'avais une barre. J'ai trouvé l'emplacement de ma voiture garée sur la carte et j'ai compris dans quelle direction je devais aller. Je n'étais pas loin, et juste à ce moment-là, le signal a chuté. Peu importait cependant, je savais où j'allais maintenant. Et c'est alors que le gémissement a recommencé, mais cette fois-ci, il était 2 fois plus fort. J'ai couru plus vite que je n'avais jamais couru auparavant, même si mes meilleures années étaient derrière moi. Le son semblait venir de juste derrière moi, mais chaque fois que je me retournais pour regarder, je ne voyais rien. Après les 10 pires minutes de ma vie, j'ai finalement atteint la lisière de la forêt et le gémissement s'est arrêté brusquement. J'ai sauté dans ma voiture et je suis parti à toute vitesse avant que ce qui me poursuivait n'ait une chance de me rattraper. Cette journée a ruiné la randonnée pour moi. Voici mon explication rationnelle de ce qui s'est passé. Un ermite ou un fou des bois vit dans cette forêt et m'a remarqué avant que je ne le remarque. Ensuite, pour une raison quelconque, il m'a suivi et a manipulé mes marqueurs de piste dans l'espoir de m'attirer vers cette grotte. Je suppose qu'il avait un sifflet ou quelque chose qui produisait ce gémissement, ce qui explique pourquoi il s'est arrêté si brusquement une fois qu'il a réalisé qu'il n'allait pas me rattraper. Je sais qu'il y a des trous dans cette explication, comme comment quelqu'un pourrait-il souffler dans un sifflet aussi longtemps tout en courant à pleine vitesse? Je suis ouvert à toute suggestion d'explication. Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle cette forêt est interdite aux civils.